Hop, hop. Bonjour, prof. Bonjour. Moi, j'ai quelque chose que j'aurais tellement désiré dans cette vie. Enthousiasme. Oui, c'est ça. Mais mon doux que j'aurais donc aimé t'avoir comme professeur à l'université. Avoir été à l'université, bien sûr. Ah, oui. Non, bon, on avait du plaisir. Ça devait être quelque chose de cool, Parce effectivement. que moi, je me déplaçais pour aller donner un cours. C'était pas un fardeau. J'avais du fun. Et ça, avoir du fun, c'est la chose la plus importante qu'il y a pas. Et Quel est le pire tour que tu as fait à tes étudiants, toi? Je te connais, tu as sûrement fait un mauvais tour à tes étudiants à un moment donné. Ça se peut pas que tu n'aies pas fait rien. je l'ai fait un pas pire. Je l'ai fait une fois pour un examen intrasemestriel. C'est-à-dire? C'est un examen pour les points, puis tout ça, ça comptait pour 40 points durant la session. Je suis arrivé avec une copie, une question d'un sujet dont j'avais jamais parlé. Et la question s'appelait quoi? T'as pas vu la face du monde. Ah non. Puis là, j'ai attendu 3-4 minutes, tout le monde était là, il se parlait entre eux. Puis après ça, j'ai dit, c'est une farce. Ah. Non, mais c'est toujours intéressant parce que t'as du monde brillant, hein? Mais tu vois des situations, des fois, qui c'est plat. Entre autres, une situation que j'ai vécue, là, très difficile. Le cours commence à 9 h le matin, puis je dis, Colin, notre gentille demoiselle qui est toujours là en avant, là, elle est où? Et 15 minutes après, il y a un étudiant qui se lève la main, il dit, Monsieur Lavoie, je vais vous parler. On sort dans le corridor, il dit, parce qu'elle vient de frapper une vanne. Oh. C'est ça, là. C'est délicat, hein? Faut faire toujours attention. J'ai de l'effet en tabarnouche de journée. Lors d'une présentation, j'ai une étudiante qui était tellement stressée qu'elle a perdu connaissance. Elle s'est frappée après le coin du tableau, commotion cérébrale. Oui, c'est vrai, ça, là. Ouais, tu fais de l'effet, mon Rénal? Pas coupable, mais... Non, mais pas loin. La question la plus drôle que moi, je ne l'ai jamais eue, cette question-là, mais qu'on m'a dit, une question d'examen, pourquoi? Oh, c'est bon, ça. Et la meilleure réponse fut? Ouais. Non. Parce que. Bon, alors, est-ce qu'on a quelque chose d'intelligent à dire ce matin? Une chance de pas enseigner à l'université. Est-ce qu'on a de quoi d'intelligent? On a toujours de quoi d'intelligent. Oui, j'ai hâte de voir ça ce matin. Est-ce qu'on a des photos? On part avec les photos? Oui, alors on y va. Votre magasin Coop de Montmagny. Pas celle-ci. Et ça, c'est de m'agresser, de me mettre des légumes dans la face. Oui, des légumes. Ça ferait changement. Oh! Ça ferait changement de tes beignes. C'est ça. De mes caramels. Hey, ça, là. Wow! Fun. Eh, mon Dieu. Une belle Chevrolet, mon ami. Tu vois, le monsieur, il est dans la valise. Oui, c'est énorme, effectivement. Là. Le monsieur, il est dans la valise. Ça? Puis, y avait-tu de la place, tu penses? Eh, bon. On pouvait-tu en mettre du stock? Tu pouvais coucher 3-4 là-dedans sans problème. Je pense que je vais l'emprunter de mon déménagement, mon voyage. non, mais tu regardes ça, là. Hey, Hey, tu regardes avec les petites voitures d'aujourd'hui, ça n'a pas de bon sens. Mais les voitures étaient longues. Ce qui arrête le fun aussi, si on avait la photo, Jean, du capot avant. Ah, oui. Tu ouvrais le capot en avant, là. T'avais le moteur, mais t'avais quasiment de place pour rentrer debout en avant du moteur pour travailler. Les mécaniciens, c'est ça. Je pense que c'est ça qu'ils faisaient à l'époque. Alors qu'aujourd'hui, tu vois les modèles, tout est compact. Si t'échappes ton tournevis, il tombe même pas à terre. Tu sais, tout est condensé. Chaque pouce carré, chaque centimètre carré est donc, une belle Chevrolet. Pas beau, ça? Oui, c'est super beau. On appelait ça un bateau, ça s'en allait. Oui, exactement. C'était du sport. C'était à peu près dans quelle année, ça? Oh, même pas 60, ça, selon moi. Fin des années 50. Ouais. Peut-être début 60. Les modèles étaient beaux, puis dans le fond, il n'y avait pas la technologie qu'on a aujourd'hui. Alors, quand tu vois, par exemple, les ailes à l'arrière du véhicule, là, c'était fabriqué, écoute, presque à la main, là. Oui, bien aussi, as-tu pensé, juste pour le fun, là? C'est quoi le poids du pare-choc? Ah, juste le pare-choc. Juste le pare-choc, à peu près le poids d'une petite voiture aujourd'hui. Juste le pare-choc, les orignaux sautent, juste en voyant ça. Non, mais c'est sécuritaire. Effectivement. Bon, après ça, la photo suivante. Oh, là, c'est bon. Ah, mon Dieu. Quand le téléphone était attaché à un fil, les humains étaient libres. Ben oui, effectivement. Comme si tu montres, c'est vrai pareil, hein? Et Calébine. Et l'autre fois, j'avais une photo où on voyait, ça, les réseaux sociaux, on voyait les téléphones intelligents. Oui. Puis ils disaient, c'est l'appareil idéal pour éloigner les humains. Exactement.
T'es proche de tout, mais t'es loin du monde. Voilà, c'est ça. Et ça me fait rire parce que je me souviens très bien de ces appareils-là. Nous, chez nous, on en avait un, mais mural. Oui. Donc, le téléphone sonnait, il fallait aller au mur, prendre le combiné, puis appeler. Et la roulette. Et là, quand tu avais des correspondants dont le numéro de téléphone comprenait beaucoup de 8, de 9 et de 0, c'était-tu long faire un appel un peu? Oui. Et aussi, il faut pas oublier, là, tu avais 2 petits coups, un grand coup, ça, tu savais, j'étais chez M. Paul. Oui. Tout à coup, là, tu étais en ligne, tu attendais. Là, les gens écoutaient sa ligne. Non, mais écoute, je vais te compter rapidement. Il n'y a pas de cela tellement longtemps, peut-être une trentaine d'années, ce qui est quand même très, très contemporain, on s'entend. L'île aux grues avait encore un système téléphonique de cette façon-là. Donc, tu appelais à l'île aux grues, c'est une réceptionniste qui répondait, c'est-à-dire, et elle dispatchait. Elle dispatchait les appels. Donc, il fallait penser que quand tu appelais quelqu'un à l'île aux grues, de faire attention de ne pas trop dire de choses c'est ça. Puis, moi, je me rappelle, compromettantes. Le numéro chez nous, c'était RA3. Oh boy. 2704. Ah. Et par après, c'est devenu 723. 2704. Non, mais tu sais. Non, ça, j'ai pas connu ça, moi. Mais quand même, oui, écoute, ça fait pas si longtemps que ça. Est-ce que tu veux insinuer que je suis plus âgé que toi? Pas du tout. Tu es beaucoup plus âgé. Alors, j'ai l'âge de mon cœur, mon ami, puis je suis même pas sûr d'aller à la maternelle là, cette année. Bon. Es-tu le cœur, votre journée? Pas mal. Oui, photo suivante. Ça, c'est humain. Oui. Ça, c'est humain. Un sèche-main sèche 5% de tes mains. Tes jeans font le reste. Ah, mon Dieu, ben oui. Non, c'est vrai, t'es là. Tu te cherches les mains, c'est tellement long que ça, maintenant, tu t'essuies sur ta chemise, sur tes culottes. Non. L'appareil qu'on voit à l'écran actuellement, ben oui, c'est un petit ventilateur bien ordinaire. Ça prenait effectivement une éternité avant que ça sèche. Mais aujourd'hui, là, tu te mets les mains là, puis on dirait que la peau va te décoller, tellement que c'est puissant. Si t'as pas de monnaie dans tes poches, tu te retrouves dans le mur. C'est à peu près ça. Non, il y a de la pression, là. Ah ben oui. Ah oui, 5% de Et non, c'est vrai, c'est bizarre. C'est ça. On a encore une photo. L'idée est de mourir jeune, le plus tard possible. Ben oui. Donc, j'aime ça. Ouais, moi aussi, j'aimerais mourir jeune, mais dans une trentaine c'est dans la tête et dans le cœur que ça se passe. Ah ben oui. Il y a du monde de 40 ans qui ont l'air tellement vieux dans leurs commentaires, dans leur vie. Jean, j'ai vu pire que ça, moi. Moi, ce qui me rendait le plus triste, c'est de jaser avec un étudiant, 20-21 ans. Oui. Puis il n'était pas allumé. Il était plat. Il était déjà mort dans l'ombre. Ah, mon Dieu. Pas drôle, là. Et la pire que j'ai entendue d'un de mes étudiants, il venait de commencer sur le marché du travail. Je dis, puis comment ça va? Oh, là, il dit, je vais faire mon temps. Je ne sais pas si tu restes encore 40 ans à travailler, ça va être long. J'ai comme les Dalton, une petite barre sur le mur, là, c'est ça. Non, voyons donc. À 21 ans, il était déjà blasé. Ça doit-tu être triste? La vie va être longue. Oui, monsieur. Alors que moi, j'ai quand même quelquefois 21 ans. Puis j'ai encore du fun. T'as encore 21 ans dans ta tête. Non, mais c'est ça qui est important. OK. Autre photo. Voilà. Un petit peu. Ça, c'est Mickey Mouse. Je n'arrive pas à dormir depuis que j'ai vu ça. Non, pendu par un enfant qui voit ça. Mais bon, effectivement. Non, un enfant qui voit ça, là. Tu sors de ton enfance. Hein? Ça te fait sortir de l'enfance. Oui, c'est ça. Hein, tu sais, Mickey, là. Puis, il enlève il enlève sa perruque, c'est ses oreilles. Oh, mon... OK. Une chance qu'il n'y a pas trop d'enfants ce matin. Ils sont à l'école. À cette heure-là, il n'y a pas de problème. On a peut-être une couple de nos auditeurs qui tombent en enfance. Mon vieux père disait toujours, en vieillissant, on tombe en enfance. Ben oui, le processus c'est commencé. Oh boy, D'ailleurs, c'est pour ça que je mange des caramels, que je mange c'est ça. Des beignes fourrés à la crème. C'est une révélation. Ah boy. Une autre photo? Ou est-ce que c'est tout? Non, bon, c'est fini. Alors, c'est fini. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte ce matin? Ce matin, mon ami, la première chose dont je voudrais te parler, c'est l'Office du tourisme qui ne fait pas la promotion du tourisme. Bon, alors, un office du tourisme qui ne fait pas la promotion du tourisme. Non, on est à l'époque du beurre sans gras, du vin sans alcool. De la bière sans bière. Et voilà, puis là, on est à l'époque du promotion du tourisme sans tourisme. Bon, alors là, explique-moi ça. Oui, c'est l'Office de promotion du tourisme de la ville d'Amsterdam. Amsterdam, c'est une ville de 1,4 million d'habitants. Et l'an dernier, ils ont accueilli 17 millions de visiteurs. C'est 17 fois la population. Donc, tout est engorgé, les gens sont tannés,
Les résidents ne veulent plus rien savoir. Puis tout ça. Ils doivent fuir durant la période touristique. Voilà. Ils doivent fuir et on prévoit en 2030 40 millions de touristes. Tu sais, on entend chialer des fois les gens dans le Vieux-Québec, là. Oui. Ils disent, hey, là, les autobus, les autocars, c'est ça, les calèches. Mais il n'y a pas 17 millions qui passent à Québec. Hein? Non. 17 millions pour une ville d'1 million. Si on compare Québec, la ville de Québec... 700 000 à peu près. Puis en l'été, avec la il passe quelques millions de personnes. Ah oui? Oui, mais pas dans un chiffre astronomique comme ça. Hey, c'est terrible. Donc ça, c'est fou. Le premier choc. Puis il faut dire qu'Amsterdam ont quand même un réseau de transport en commun très, très, très développé. Une chance. Peut-être que Régis Prunier va aller voir ça. Oh. Excusez. Bonne idée. Et là, mon ami Jean, je vais te révéler des chiffres. On appelle ça des chiffres en vrai, parce qu'il ne faut pas oublier notre chronique. On s'inspire de Jean-Simon Gagné, autrement dit, dans le Journal Le Soleil. Il fait des trucs extraordinaires toutes les semaines. Et là, pour les chiffres en vrai, là, le premier chiffre que je vais te dire, si tu es à renouveler ton hypothèque dans les prochains jours, tu vas être nerveux. Écoute ça, là. En Argentine, le taux d'intérêt, OK, depuis le début de l'année, est de 74 %. Tu empruntes oui. 100 000 ça te coûte 74 000. Ouh. C'est bon, hein? Il faut avoir un bon emploi pour payer ça. Non, mais pensez, ça n'a pas de bon sens. Mais l'économie doit être terrible. Écoute, oui. Et avec des taux d'intérêt comme ça, les gens qui ont de l'argent la laissent là, et tu fais 74 %. Les gens, ils n'ont pas d'argent pour le moyen de s'acheter de l'argent. Et rappelle-toi la crise de 1980, 80-83. Oui, c'était quoi? Et les taux d'intérêt, je me rappelle... monté à quoi? 19 Mon ami de journée, je me rappelle, moi, juillet 80. En fin de journée, j'arrête à ma boîte à balles chercher. Il y avait du courrier, une belle enveloppe de ma caisse propre. Et là, ma caisse propre, mon ami, il y avait une belle lettre qui dit « Voici votre taux d'intérêt maintenant de mon hypothèque. » Et je venais de bâtir la maison à Cap-Rouge, première année, 17 3/4. L'augmentation de mon paiement mensuel était de 500 $ par mois. C'est l'augmentation, c'est en 1980. Ça n'a pas de bon là, j'ai regardé ça. Il y a eu une époque. J'ai dit, je vais prendre 3-4 cours de plus. Moi, j'avais l'avantage d'aller chercher de l'argent supplémentaire. Okay. Mon voisin avait une maison 1,5 fois plus grosse qu'en mienne. Il était fonctionnaire. Et lui, mon ami, il a reçu, il avait la même lettre que moi de la caisse propre. Et là, j'ai dit, il doit manquer d'air, lui, là. Puis mieux que ça, quelques semaines après, eux autres, ils recevaient une belle lettre du gouvernement, tu sais, qu'il y avait une diminution de salaire. T'en rappelles-tu, 80-82, il y a une diminution de 20 %. Oui. Hey, ton hypothèque fait ça, t'as une diminution de 20 %. Fait que j'ai dit à mon fils JP, petit JP, il va y porter une bière. On a besoin. Puis peut-être qu'il n'y aura plus de... Non, mais tu vois, tu sais, là, ça, c'était des périodes. Oui, des périodes mais de... pendant ce temps-là, je me souviens, moi, il y avait des gens qui avaient concocté une hypothèque, contracté une hypothèque oui. à taux fermé. Dans les années 60, peut-être. Pour la durée de leur contrat, et que même durant la crise de 1980-82, payaient encore des 3-4 % d'intérêt sur leur hypothèque. Parfait, ça. Eux autres empruntaient. Ben oui. Mais ce qui est le problème aussi, ce qu'on voyait souvent, on voyait arriver des contracteurs. Moi, à Cap-Rouge, c'est un nouveau développement. Les gens qui bâtissaient les rues, là, tu les voyais arriver, je l'ai vu arriver à la caisse, moi, avec une belle boîte de clés. Puis ils disaient au directeur, fais mieux que moi. Ouf. Ils remettaient une maison, ils remettaient les clés, ils remettaient tout. Ça ne pouvait pas arriver. Mais non, puis les caisses et les banques étaient prises avec ça. C'est là j'ai eu une idée brillante, parce que je n'ai beaucoup idées brillantes. Moi. Ah bon? Donc, j'arrive chez moi, et je dis à mon épouse, j'ai trouvé une belle maison, mon ami, une belle maison, une grosse cabane. Et puis, je vais avoir ça pas cher parce que c'est dur à vendre. Je me trouvais brillant, là. Sauf que Monique, qui était très rationnelle, elle dirait, non, c'est parce qu'on a un problème. On a déjà une maison. Si eux autres ont de la misère à vendre la leur, peut-être qu'on a de la misère à vendre la nôtre. Le party est fini. Non, mais c'était ça pareil. Hey, j'avais une idée du siècle. Oui. Mais là, t'es pogné avec deux, c'est pas bon. Là. Non, effectivement. Dans ces années-là, c'était pas bon. Donc, tu vois, 74 % de taux d'intérêt. OK? Un autre chiffre, mon ami. Savais-tu que quand tu fais un selfie, là, ça, on devrait peut-être envoyer ça à notre ami Justin. Ton nez augmente. La proportion de ton nez dans un selfie augmente de 30 %. Ouais. Donc, tu pensais déjà bien équipé comme je suis, moi. Pourquoi tu penses que je ne fais pas de selfie? Ben, je sais pas. Parce que ça porterait ombrage sur mon beau visage. Non, mais c'est vrai, mais on peut l'essayer. 30 %.
Je sais pas, qu'est-ce que ça donne, là? Ça... Je t'ai équipé, hein? Fais-moi un beau sourire, là. Bon, on va aller voir la photo. Non. Mon Dieu, t'as un gros nez? Ouais. Moi non. Encore, un gros nez ne déguise pas un beau visage. Ah, ben il y a ça, par exemple. Bon. Il y a ça, par exemple. Après ça, un autre petit pourcentage, mon ami. 28 des Canadiens disent qu'ils sont heureux de vivre dans le plus beau pays. Oui, bien... Peux-tu, notre ami chrétien avait dit le plus meilleur pays au monde. Oui, ça avait fait la risée du Canada entier. Ce qui est le fun, ça me fait un petit velours. Moi, ça me fait un petit velours. En France, seulement 6 des Français disent qu'ils vivent dans le meilleur pays. Ça me fait rire. Nous, c'est combien? 28. C'est quand même bien. Hein? OK. Hey! Aux États-Unis, on a toujours dit qu'ils étaient bizarres un peu des fois. Ben, ils ont voté pour Trump, c'est déjà une preuve. Oui. Mais, savais-tu qu'aux États-Unis, il y a 2 de propriétaires de chiens maintenant qui recherchent de la nourriture végétalienne pour les chiens? Non, mais... Wow! Ça, là, c'est pas pire pantoute. Non, ben c'est ça. C'est pas pire pantoute. Un Américain, c'est un Américain. J'aime bien les Américains, surtout sur la côte est américaine, mais c'est ça. C'est pas tout à fait la même... Puis là, ils sont pas canadiens. On va y aller avec 2 choses bizarres. 2. Oui. Toi et moi? Un robot juge. Un robot juge? Il n'y aura plus de juge. Voyons donc. Non, ils ont décidé que là, c'est réglé. Les tribunaux sont débordés partout dans le monde. Mais voilà que l'Estonie envisage une solution radicale. Un robot juge. D'ici 1 an ou 2, si tout va bien, sa seigneurie informatique s'occupera des litiges impliquant des sommes inférieures à 10 000 $. Ben voyons donc. Oui! À charge par les parties de lui transmettre les documents nécessaires. Puis si le robot n'est pas capable de régler ça, ben là, il y a des humains qui vont s'en mêler. Mais tu pensais des petites niaiseries, là? Ouais, ben dans le fond, c'est pas bête. Non, c'est pas faux. Mais c'est parce que tu dis, je passais devant le juge devant une machine. Ben, non, mais... C'est particulier, effectivement. Ça, c'est une bizarrerie. Et un autre bizarre, que je trouverais le fun, mon ami, ça, c'est dans les Alpes françaises. Dans les Alpes françaises, là, il y a 15 moutons qui ont été inscrits à l'école primaire. Oui, 15 moutons qui ont été inscrits à l'école primaire. On veut avoir des moutons cultivés. Du village de Crête, en Beldon, dans les Alpes françaises. Pourquoi? Parce qu'ils veulent protester contre la fermeture de leur école. Il leur manque 15 étudiants, donc ils ont dit on va envoyer des moutons et tout ça. Bon. Et les enseignants ont été agréablement surpris par la docilité des nouveaux venus. Par contre, problème, ils ne sont pas forts en mathématiques, supposément. Non. non. Puis, tu vois-tu comment? Non, mais imagine le professeur. Je sais pas, est-ce qu'on a encore beaucoup de temps, Étienne? Oui. Bon. Si on regarde des professeurs, oui. Le matin, ils font le décompte des étudiants dans la classe, oui. Qui se mettent à compter les étudiants, mais qui arrivent au mouton, qu'est-ce qu'ils vont faire? Aucune idée. Ils vont s'endormir. Oh, tabarnouche. Oh, tabarnouche. Écoute, je suis pas allé à l'université, mais il faut faire attention. Oui. Et là, mon ami, on va y aller avec toujours des questions éclairs. Écoute ça, j'aime ça. Notre-Dame de... Ça a brûlé, non? Oui, la cathédrale Notre-Dame de Paris. Ah. Écoute ça, là. Quelle proposition étonnante vient de faire une firme d'architectes suédois pour la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris? Suédoise. Je t'en donne 5, tu trouveras la bonne. OK. Première idée, ils ont dit transformer le toit de la cathédrale en serre géante pour faire pousser des légumes. OK. Ben, on est dans l'époque verte. Hein? Oui. Ben, c'est comme sur le château Frontenac, d'ailleurs, avec Jean Soulard qui a fait son jardin. Deuxième, aménager une piscine d'1 kilomètre de longueur sur le toit de la cathédrale. Allô? Troisième suggestion, rebâtir le toit de verre pour que l'intérieur soit entièrement éclairé par la lumière du soleil. Ça, c'est pas bête, ça. Ça, j'aime ça. Après ça, quatrième, planter une forêt sur le toit reconstruit pour en faire un parc urbain avec des dindons sauvages et des cerfs miniatures. Des cerfs CERFS? Ouais. Non, mais pensez, là. Oui, OK. Je ne sais pas quelle sorte de stock qu'il avait fumé. Non, c'est ça. Il avait dû cultiver ça sur le toit. Et rebâtir une deuxième cathédrale sur le toit, mais à l'envers pour créer un effet miroir parfait. Les Suédois sont pas fous d'habitude. Non, mais là... Moi, j'irais avec le toit de verre. Là, bon, non. Pour que le soleil passe. La vraie suggestion qu'ils ont faite, mon ami, c'est aménager une piscine d'1 kilomètre de longueur sur le toit de la cathédrale. Ça fait quoi, ça? Moi, je sais qu'il y a une idée dans la tête de ça. Il y a une idée.
Si ça vient carbrûler, on pète la piscine. C'est réglé. Non, non, mais c'est oui, dans le fond, c'est pas bête, effectivement. Peut-être de la prévention, mon effectivement, ami. non, effectivement. T'sais? Non, mais c'est dans le fond, c'est pas fou. Pas fou pantoute, hein? Pas fou pantoute. Bon, as-tu d'autres, mon Johnny? Ah oui, donc. As-tu d'autres? Non? Oui, si on a du temps, pas de problème. On a fait le robot juge, on a fait toutes sortes de belles choses. Là, je vais t'envoyer, mon ami. Oui. Une comparaison. Je l'avais faite avec Michel l'autre fois, juste pour voir. Tu sais, en Chine, là, ils voulaient juste avoir un enfant. Les familles étaient OK, parce que la population est trop grosse, on s'entend. Puis là, maintenant, ils ont enlevé ça. Okay. Ils ont dit, on peut avoir plusieurs enfants. Okay. Bon. Et on s'entendait, il avait estimé, pour 2018, il avait estimé 20 millions de nouveaux enfants. C'est beaucoup. 20 millions? Oui, de nouveaux enfants qui arrivent. Hein? Ici, à Montmagny, il y a eu combien de nouveaux enfants par année? Juste pour le fun. 75? Ouais, entre 50 et 100, peut-être. Ouais. Ben, les autres, ils avaient estimé 20 millions. Mm-hmm. Il y en a eu combien? 15,2 millions. Ça a été moins plus. Ah, ben, mais ça fait quand même des enfants d'abord. Ça fait du monde. Donc, mon ami, c'était le prof. Ah, mon Dieu. C'est pas drôle, hein? Quelle expérience sublime. Puis, on avait des belles photos, on a eu des belles choses. Effectivement. Donc, bonne semaine, mais c'est intéressant de savoir ce qui se passe en dehors de notre, de notre place. Oui, et des petits commentaires comme ça, comme la cathédrale Notre-Dame. Une piscine, ça là. Mais moi, c'est des moutons, hein. Parce qu'on a une couple de paroisses ici dans le coin qui manquait d'enfants. Oui. Y a-t-il des moutons dans le bout? Est-ce qu'il y a des moutons dans le bout? Oui, je crois. Oui, hein? Oui, ça serait peut-être une idée à apporter. On a du fromage de mouton à la focaccia, on va prendre emprunter des moutons, des hommes d'enclave. C'est vrai, ça serait... ça serait bien. Puis je vais aller emprunter mon Chevrolet, je vais y mettre dans la valise. Tu vas avoir de la place pour un troupeau au complet. Hey, ça complète là-dessus. Oui. On te souhaite une bonne semaine. Merci encore, puis on va revoir le prof la semaine prochaine pour d'autres trouvailles. Oui. Merci, prof.